Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal d'information. Voici les titres qui marquent l'actualité de ce mardi 22 juillet 2025. Les États-Unis annoncent leur retrait de l'UNESCO, une décision qualifiée regrettable par l'organisation. En Madagascar, un incendie majeur détruit le marché Sabotsi à Antsirabe. Israël lance une opération terrestre à Deir al-Bala, une première dans le centre de Gaza. Et pour finir, l'acteur Malcolm Jamal Warner, connu pour son rôle dans The Cosby Show, est décédé à 54 ans. Les États-Unis annoncent leur retrait de l'UNESCO, une décision qualifiée de regrettable par l'organisation. Ce mardi 22 juillet, les États-Unis ont officialisé leur retrait de l'UNESCO, l'Agence des Nations Unies dédiée à l'éducation, la science et la culture. Washington avait déjà quitté cette organisation à la fin de 2018 sous la présidence de Donald Trump avant d'y revenir en juin 2023 sous Joe Biden. Dans un communiqué, la porte-parole du département d'État, Tammy Bruce, a expliqué que la poursuite de la participation américaine à l'UNESCO ne correspondait pas à l'intérêt national. Elle a critiqué l'agence pour ce qu'elle considère comme un parti pris contre Israël et pour la promotion des causes clivantes. Selon elle, l'UNESCO défend une feuille de route idéologique et mondialiste contrairement à la politique étrangère américaine America First. Tammy Bruce a également pointé la décision de l'UNESCO d'admettre l'État de Palestine comme membre, la qualifiant de hautement problématique et contraire à la politique des États-Unis, soulignant qu'elle a favorisé la prolifération de discours hostiles à Israël au sein de l'organisation. Elle a également ajouté que le retrait des États-Unis prendra effet le 31 décembre 2026. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, a réagi en exprimant son profond regret face à cette décision, qu'elle qualifie de regrettable mais attendue. Elle a précisé que l'organisation s'était préparée à cette annonce. Le retrait s'inscrit dans un contexte plus large de désengagement des États-Unis de plusieurs instances de l'ONU, initiées sous la présidence de Donald Trump en février 2020. Un décret présidentiel avait ordonné une revue de l'implication américaine de l'UNESCO, notamment pour évaluer un supposé biais anti-américain et anti-israélien. Cette analyse a été conduite par le secrétaire d'État Marco Rubio et l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Dorothy Shea. Le retour des États-Unis à l'UNESCO en 2023 avait mis fin à une absence de plus de 4 ans, conséquence directe de la décision de Donald Trump en 2017 de quitter l'organisation, invoquant à l'époque des problèmes de gestion et des accusations de partialité envers Israël. Après le retrait américain de l'UNESCO, l'actualité est marquée par un drame à Madagascar, un marché en flammes. À Madagascar, un incendie majeur détruit le marché Sabotsi à Antsirabe. Le marché Sabotsi, situé à Antsirabe, troisième ville de Madagascar, est en proie à un important incendie depuis la soirée du lundi 21 juillet. Ce marché, l'un des plus grands d'Afrique, subit de lourds dégâts matériels. À ce jour, les autorités n'ont pas communiqué de bilan humain et l'origine du feu reste inconnue. Des habitants d'Antsirabe ont partagé sur les réseaux sociaux des images montrant des flammes imposantes dévorant les étals, tandis que les commerçants tentaient de sauver leurs marchandises au milieu de la panique. Le feu a ravagé l'ensemble du marché, incluant le grand hangar où étaient vendus fruits et légumes, ainsi que les commerces en bois environnants. Ce marché constitue un poumon économique essentiel pour la ville et sa région, puisqu'il emploie environ 3500 commerçants. Le maire d'Antsirabe et le député local se sont rendus sur place pour évaluer la situation et solliciter de l'aide. Le gouvernement n'a pas encore réagi publiquement. Selon Marion Randrianarisson, restauratrice proche du marché, cet incendie prolonge de nombreuses familles dans une grande détresse car beaucoup vivent des revenus générés par les petits commerces du marché. Par ailleurs, ce lieu était un repère important pour les enfants des rues, qui y trouvaient des petits boulots, des repas ou un abri, comme l'explique Nathanaël Francisco, directeur du développement de l'association Grandir ailleurs. Ce mardi matin, les commerçants ont constaté l'ampleur des dégâts et ont installé des étals improvisés en bordure de route pour continuer à vendre leurs produits. Les prix des fruits et légumes ont déjà augmenté, ce qui risque de compliquer l'approvisionnement local.
Cet incendie rappelle des événements similaires survenus récemment, notamment le feu qui a détruit en janvier le marché de Kantamanto à Accra au Ghana ou celui qui a ravagé une partie du marché de la Liberté à Kinshasa, République démocratique du Congo en août 2024. Tandis que Madagascar pleure un drame civil, à Gaza, c'est le feu de la guerre qui s'intensifie avec une nouvelle offensive israélienne. Israël lance une opération terrestre à Deir al-Bala, une première dans le centre de Gaza. L'armée israélienne a élargi le 21 juin 2025 son offensive terrestre dans la bande de Gaza en entrant pour la première fois dans la ville de Deir al-Bala, située au centre du territoire. Cette avancée marque une étape significative du conflit puisque cette zone était jusqu'ici relativement épargnée par les combats du sol. L'opération a été accompagnée de frappes aériennes visant des infrastructures du Hamas selon les autorités israéliennes. Deir al-Bala est une zone densément peuplée qui accueille de nombreux déplacés internes, plusieurs infrastructures civiles dont des logements, des mosquées et des entrepôts humanitaires auraient été touchés. Selon des sources locales et humanitaires, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a notamment signalé que ces installations, y compris un entrepôt médical et une résidence de personnel, ont été ciblées. Sur le plan humanitaire, la situation reste critique. L'ONU rapporte que la majorité du territoire gazoui est aujourd'hui soit sous contrôle militaire israélien, soit soumis à des ordres d'évacuation, ce qui réduit drastiquement l'espace disponible pour la population civile. La crise alimentaire s'aggrave également avec plusieurs cas de décès par malnutrition signalés dans des enfants. Parallèlement, des appels à un cessez-le-feu se multiplient sur la scène internationale. Plusieurs pays, dont la France, le Canada et le Royaume-Uni, exhortent Israël à garantir l'accès humanitaire et à éviter toute escalade supplémentaire. Des familles d'otages expriment leur inquiétude, craignant que l'intensification des opérations à Deir al-Bala ne compromette la sécurité de leurs proches détenus dans la région. Enfin, nous terminons cette édition par une nouvelle tragique qui touche le monde du divertissement. L'acteur Malcolm Jamal Warner, connu pour son rôle dans The Cosby Show, est décédé à 54 ans. Malcolm Jamal Warner, célèbre pour avoir incarné Theodore Huxtable dans la série américaine The Cosby Show, est décédé à l'âge de 54 ans. L'acteur est mort ce dimanche 21 juillet dans un accident de noyade survenu au Costa Rica, selon une source proche de la famille. Le drame s'est produit à Playa Grande, près la ville de Cahuita, dans la province de Limón, sur la côte caraïbe du pays. Selon l'Associated Press, Warner nageait vers 14h30 heure locale lorsqu'un courant marin l'a emporté au large. Des personnes présentes sur place ont tenté de lui venir en aide, mais il a été déclaré mort par la Croix-Rouge. Un autre homme, également emporté par le courant, se trouve dans un état critique. Originaire du New Jersey, Malcolm Jamal Warner avait entamé sa carrière d'acteur dès l'âge de 9 ans. Il a acquis une renommée internationale dès les années 1980 en interprétant le fils de Hinchcliffe et Claire Huxtable, joué par Bill Cosby, et Phylicia Rashad dans The Cosby Show, diffusé entre 1984 et 1992. En réaction à sa mort, Bill Cosby a déclaré à la chaîne WPVI, filiale de CNN, que Warner était un acteur assidu et talentueux. Il a salué son professionnalisme, sa discipline et a exprimé ses condoléances à la mère de l'acteur. Warner avait souvent souligné l'impact socioculturel de The Cosby Show, qu'il considérait comme une représentation importante de la classe moyenne afro-américaine. L'acteur avait déclaré que la série avait contribué à légitimer une réalité trop souvent ignorée dans les médias américains. En 1986, il avait été nommé au Primetime Emmy Award pour son rôle dans la série. Warner laisse derrière lui une carrière marquée par la télévision, le théâtre, la musique et l'engagement artistique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez informés et prenez soin de vous où que vous soyez. À très bientôt pour une nouvelle édition. Bonne soirée à toutes et à tous.